Breaking news from the US, where President Donald Trump says he is recommending a 50% tariff on all imports from the European Union. Un silence lourd s'est abattu sur les marchés automobiles américains. Un silence inattendu, lourd de conséquences. Les géants allemands de l'automobile, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, viennent de prendre une décision stupéfiante, suspendre immédiatement leurs exportations vers les États-Unis. En pleine période de prospérité apparente pour le secteur, cette pause a pris tout le monde de court. Personne ne s'y attendait. Ni les investisseurs, ni Washington. Les raisons de cette suspension? L'ombre menaçante de nouvelles taxes. Le président américain, Donald Trump, a mis en garde. Si les constructeurs européens ne déplacent pas leur production sur le sol américain, une taxe de 50% sera appliquée sur leurs importations à partir du 1er juin. Une promesse ferme, une menace frappante. Cette décision européenne a plongé le marché américain dans l'incertitude. Les entreprises, les travailleurs et les consommateurs se sont soudainement retrouvés pris dans un jeu géopolitique aux enjeux colossaux. Les chaînes d'approvisionnement se sont figées, les stocks se sont raréfiés. Mais au-delà de ce coup, de semonces, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce silence? Un affrontement économique se profile, bien plus complexe qu'une simple question de taxes douanières. C'est le début d'une guerre commerciale qui pourrait redéfinir la manière dont les États-Unis et l'Europe interagissent à l'avenir. Un jeu où l'économie et la politique s'entrelacent, où chaque mouvement peut avoir des répercussions imprévisibles. Pourquoi cette décision des constructeurs allemands survient-elle maintenant? Pourquoi ce gel soudain des exportations? Et surtout, pourquoi Trump ne l'a-t-il pas vu venir? Les réponses à ces questions dévoileront une bataille économique qui ne fait que commencer. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Notre objectif est d'atteindre 14 000 abonnés et votre soutien est essentiel. Un simple clic pour nous aider à y arriver. Merci. Le gouvernement allemand n'a pas tardé à réagir. Mais plutôt que de céder face aux menaces de Trump, les constructeurs automobiles allemands ont opté pour une réponse ferme et stratégique. Plutôt que de se soumettre, ils ont choisi de geler leurs exportations, de redessiner leur chaîne d'approvisionnement et de repenser leur approche sur le marché américain. Les premières entreprises à réagir ont été Audi, BMW et Porsche. Sans annonce bruyante ni conférence de presse, elles ont décidé de suspendre leurs exportations vers les États-Unis. Audi, par exemple, a émis une note interne annonçant un gel immédiat des envois de véhicules vers l'Amérique. Une décision qui a pris tout le monde de court et envoyé un message clair. Ce n'est pas une simple question de négociation, c'est une question de survie économique. La stratégie allemande n'était pas de fuir, mais de réagir de manière calculée. Pas de recul, mais un gel stratégique. Le marché américain, si important pour ces géants européens, devenait soudainement un terrain de jeu dangereux. C'est ici que la guerre économique commence réellement à prendre forme. Derrière ces décisions se cache une réalité incontournable. Si les tarifs augmentent à 50%, les marges des constructeurs européens risquent d'être écrasées. Les coûts d'importation deviendraient prohibitifs. Et à ce moment-là, il serait peut-être plus rentable de fabriquer directement aux États-Unis plutôt que de continuer à exporter. Une solution difficile, mais qui pourrait permettre de préserver la compétitivité. Les géants européens ne sont pas prêts à se laisser faire. Au contraire, ils redéfinissent leur stratégie, réajustent leurs opérations et se préparent à un affrontement économique de grande envergure. La question n'est plus de savoir s'ils vont répondre, mais comment. Alors que l'Europe se prépare à défendre ses intérêts, le président américain Donald Trump intensifie les menaces. Après avoir annoncé son intention de taxer les importations de véhicules européens à hauteur de 50% à partir du 1er juin, Trump fait comprendre qu'il n'y a pas de place pour la négociation. Sa stratégie est claire,
délocaliser la production automobile ou payer le prix fort. Pour lui, il s'agit avant tout de rétablir l'équilibre commercial, de ramener des usines américaines et de restaurer la suprématie économique des États-Unis. Mais, derrière cette approche directe, la réalité économique est bien plus complexe. Trump ne se contente pas de s'attaquer à l'industrie automobile. Les menaces s'étendent à d'autres secteurs, électronique, machines, produits de luxe. Chaque secteur, une taxe lourde. À chaque entreprise, un ultimatum. Le message est simple, brutal. Produisez aux États-Unis ou payez. Et ces décisions ont des répercussions bien au-delà des frontières américaines. Ce bras de fer commercial avec l'Europe n'est pas une simple négociation commerciale. C'est un test pour les États-Unis, une tentative de réécriture des règles, du commerce mondial. Et à mesure que les tensions montent, la question devient « jusqu'où Trump ira-t-il pour imposer sa vision ?» Mais ce qu'il ne prévoit peut-être pas, c'est l'effet domino. Ces taxes, si elles sont imposées, pourraient entraîner des hausses de prix pour les consommateurs américains. Les petites entreprises, déjà sous pression, risquent de se retrouver étouffées. Et au niveau global, cette guerre commerciale pourrait perturber des chaînes d'approvisionnement fragiles, avec des conséquences imprévisibles sur les économies mondiales. Trump a peut-être sous-estimé les conséquences de ses actions, mais il est clair que chaque décision qu'il prend pourrait redéfinir la manière dont les États-Unis et l'Europe interagiront à l'avenir. C'est un pari risqué, mais un pari qui pourrait avoir des retombées majeures sur l'économie mondiale. Alors que les grandes entreprises naviguent dans le tumulte des politiques tarifaires, ce sont souvent les petites entreprises américaines qui paient le prix fort. Prenons l'exemple de Bevo, une société de petite taille basée dans le Vermont, spécialisée dans la vente de bouteilles en acier inoxydable. Avant que les nouvelles taxes n'entrent en jeu, Bevo se développait rapidement, avec un modèle d'affaires fondé sur des importations depuis la Chine. Mais l'augmentation des tarifs de 145% sur certains produits a frappé cette petite entreprise de plein fouet. Les dirigeants, Karina Hamel et Robbie Ringer, se retrouvent dans une position difficile. Leurs marges, déjà serrées, sont désormais réduites à néant par les taxes. Les petites entreprises n'ont pas la même capacité de négociation que les grandes corporations, explique Ringer. Nous n'avons pas les réserves financières pour absorber ces hausses. Bevo, comme de nombreuses autres petites entreprises, n'a pas les moyens de transférer immédiatement sa production sur le sol américain. Une solution qui semble impensable en raison des coûts élevés et des délais de production. Leurs options sont limitées, leur avenir incertain. Les décisions de Trump, bien qu'elles visent principalement les grandes entreprises, ont des effets dévastateurs sur des milliers de petites structures comme celle-ci. Les petites entreprises n'ont pas la force de négociation pour obtenir des exemptions de taxes, ni la capacité de se réorienter aussi rapidement que les géants de l'industrie. Leur chaîne d'approvisionnement, souvent fragile et basée sur des importations peu coûteuses, sont soudainement mises à l'épreuve. Le plus grand risque pour ces petites entreprises, le manque de flexibilité face à une politique économique qui privilégie les grandes entreprises et la production locale. La crainte est palpable, des fermetures, des pertes d'emplois et une compression de l'activité économique qui touche directement la vie des Américains ordinaires. L'Europe n'a pas tardé à réagir aux menaces de Trump. En réponse à l'intention d'imposer des tarifs de 50% sur ses produits, la Commission européenne, dirigée par Ursula von der Leyen, prépare une riposte sévère. Les yeux du monde sont désormais tournés vers Bruxelles, où les responsables de l'UE travaillent d'arrache-pied pour élaborer une liste de représailles. Des produits emblématiques des États-Unis, comme le bourbon, les motos et même les voitures fabriquées en Amérique, pourraient être lourdement taxées. L'UE montre clairement qu'elle ne se laissera pas faire. Ce n'est pas simplement une question de répliquer, c'est une question de souveraineté économique. L'Union européenne refuse de se soumettre aux exigences de Trump.
derrière la réponse politique se cache une volonté de préserver des relations commerciales équilibrées et de défendre l'intégrité du marché européen. Si les États-Unis vont de l'avant avec leurs taxes, nous répondrons avec des mesures proportionnées, déclare von der Leyen. L'UE se prépare à infliger des frappes tarifaires, mais aussi à défendre ses intérêts à l'échelle mondiale. Mais à mesure que les tensions s'intensifient, une question demeure. Quel sera le coût de cette guerre commerciale pour l'Europe? Les consommateurs européens pourraient être confrontés à des prix plus élevés sur des produits américains, et l'impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales pourrait créer des perturbations de grande envergure. En même temps, les industries européennes qui dépendent des importations américaines, comme l'automobile, pourraient voir leurs coûts de production augmenter. L'UE se prépare à une bataille acharnée. Mais cette escalade ne concerne pas seulement les gouvernements et les grandes entreprises. Les citoyens européens ressentiront également l'impact de ces décisions, que ce soit à travers la hausse des prix ou la perturbation des marchés du travail. Le commerce transatlantique pourrait bien être changé à jamais. Alors que les menaces de Trump continuent de déstabiliser les relations commerciales mondiales, les conséquences pour les consommateurs américains deviennent de plus en plus évidentes. Si les tarifs de 50% sont appliqués, l'impact sur le marché automobile sera immédiat. Les prix des véhicules vont augmenter, les stocks des concessionnaires vont se raréfier et les délais de livraison vont se rallonger. L'acheteur américain pourrait bientôt se retrouver confronté à des prix bien plus élevés pour une BMW, une Mercedes ou une Audi. Et ce n'est que le début. Au-delà de l'automobile, les autres secteurs touchés par les tarifs, comme l'électronique et les produits de consommation, verront leurs prix s'envoler. Les ménages américains, déjà fragilisés par l'inflation, devront composer avec une nouvelle réalité. Des prix plus élevés pour tout, des biens de consommation courante aux équipements électroniques. Le spectre de l'inflation devient de plus en plus menaçant et les Américains se retrouvent pris entre une politique commerciale agressive et les coûts qui en découlent. Mais ce n'est pas tout. La guerre commerciale ne se limite pas à des hausses de prix. Elle perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant des secteurs entiers. Des usines fermées, des emplois supprimés, des entreprises qui se battent pour survivre. Les petites entreprises, déjà vulnérables, se retrouvent particulièrement exposées. Les importations plus chères et les chaînes d'approvisionnement perturbées peuvent signifier la fin de nombreuses petites structures commerciales qui peinent à s'adapter à un environnement économique en mutation. Et dans cette bataille économique, la grande question demeure: jusqu'où cette guerre commerciale ira-t-elle? Le commerce mondial est en pleine mutation, mais cette transformation ne se fait pas sans douleur. Les consommateurs et les petites entreprises sont les premières victimes, perdant leur pouvoir d'achat et leur capacité à s'adapter à des prix en constante hausse. L'avenir du commerce mondial est incertain. Mais une chose est claire, ce conflit entre les États-Unis et l'Europe pourrait redéfinir les bases même de l'économie mondiale, et le coût de cette réorganisation sera payé par les citoyens du monde entier.